Bonjour, Pierre-Alexandre Risser, jardinier paysagiste à Paris, plutôt spécialisé dans les jardins de ville et les terrasses. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment entretenir ces outils de jardin. Un jardinier doit toujours avoir de bons outils, comme tout bon ouvrier, et on va parler plus particulièrement de la bêche et du sécateur. La bêche de jardin, c'est vraiment un des outils les plus utilisés dans le jardin. Après un bon bêchage, on voit que la terre, surtout sur une terre un peu argileuse, colle au fer de la bêche, recto verso. Donc le mieux, c'est d'utiliser un petit couteau à peintre comme ça pour éliminer les grosses parties de la terre. Ça, c'est l'entretien courant. Ce qu'on peut faire de temps en temps aussi, c'est de réaffûter le tranchant de la bêche si c'est nécessaire, soit avec une petite lime à fer comme ceci, soit si elle est vraiment endommagée avec une meuleuse avec un disque pour le faire. Et quand on remise, on va dire, ces outils l'hiver, quand on va plus s'en servir, ce qu'on peut pour éviter les traces de rouille, bon, c'est donner un petit coup de brosse bien entendu sur la bêche et surtout lui mettre un petit coup d'huile. Alors soit avec de l'huile, ce qu'on a sous la main, hein, ça peut être un petit produit dégrippant comme ça, ou alors carrément avec de l'huile de lin. Bon, dans les campagnes, ils utilisaient autrefois même le gras de jambon pour huiler quand ils n'avaient pas... En fait, ce qu'il faut mettre, c'est une matière grasse pour éviter que quand l'outil est rangé en hiver, la rouille attaque le fer. Un pied-bottoir, voilà l'exemple d'un outil qui n'a pas servi depuis longtemps, qui a été rangé depuis 1 an ou 2 ans dans la cabane de jardin et qui n'a pas été huilé. Donc on voit que le fer est attaqué par la rouille. Donc là, un bon petit coup de brosse et puis un petit coup d'huile de lin dessus et l'outil reparaîtra comme neuf. Voici un manche de couleur jaune, c'est de la fibre de verre. Alors c'est beaucoup moins beau qu'un beau manche en frêne ou en hêtre, mais l'avantage c'est que c'est quasiment incassable et pour les gros travaux notamment d'arrachage d'arbustes, c'est quand même très pratique. Le sécateur, l'outil le plus précieux du jardinier. C'est un sécateur un peu spécial, c'est un sécateur qui est fabriqué dans le sud de l'Italie, que les Italiens utilisent beaucoup et j'aime bien ce type de sécateur. Alors ce qu'il faut savoir sur une lame de sécateur, c'est que vous avez toujours un biseau comme ceci, c'est-à-dire que la lame sur le recto est plate et le biseau est uniquement ici. Donc un sécateur qui n'a pas été affûté depuis longtemps avec une petite lime à fer, on va rattraper le biseau comme ceci pour que le fil soit bien tranchant. Et une fois qu'on a dégrossi à peu près avec la lime, on prend une pierre. Alors ça, c'est une pierre qui est spéciale pour le sécateur, vous voyez, elle est elle aussi taillée en biseau. Et on va frotter tout doucement la lame de son sécateur sur la pierre. Là, on a un sécateur qui est prêt à l'emploi. La seule chose qu'on peut peut-être rajouter sur le sécateur, c'est que lorsqu'on taille des arbres, des arbustes, notamment des rosiers, qui peuvent avoir certaines maladies, les spores des champignons peuvent rester sur la lame. Donc de temps en temps, c'est de désinfecter son sécateur à l'aide de ce qu'on a sous la main, de l'alcool à 90, de l'eau oxygénée. Voilà, ce n'est pas la peine d'acheter un produit spécialement pour ça, mais ce qui nous désinfecte notre petite plaie désinfectera aussi très bien le sécateur. Vous savez maintenant comment entretenir vos outils de jardin. N'hésitez pas à nous retrouver sur une prochaine vidéo pour des conseils pour entretenir votre jardin.